Infrastructure sanitaire moderne, implantée au cœur de Makelekele, premier arrondissement de la capitale congolaise, la clinique de la Fondation Matete est bâtie de manière à offrir aux populations des soins de santé répondant à leurs attentes. Ici, on trouve différents services, à l'instar de la chirurgie spécialisée, générale, la gynécologie obstétrique, la stomatologie, l'urologie, l'imagerie. La particularité de cette clinique, c'est l'opérationnalisation depuis octobre 2022 de l'unité de la procréation médicalement assistée. C'est ce qui justifie la visite de la clinique par la délégation des sénateurs en charge de la commission santé et affaires sociales de la Chambre haute du Parlement qui sont à pied d'œuvre sur la proposition de loi portant procréation médicalement assistée au Congo. Ce que j'ai vu, je suis ébahi, comme on le dit. Je ne m'attendais pas à trouver ce que je viens de voir ici au Congo. Quand j'étais médecin pratiquant, j'ai visité beaucoup de cliniques ici. J'en ai eu moi-même aussi. Mais à ce niveau-là, j'ai dit seulement bravo, mon cher collègue et médecin, docteur Matete. Comme dans tout ce que nous faisons, ça doit être encadré par une loi. Or là, concernant la procréation médicalement assistée, le Congo n'a pas encore une loi dans cette matière. Donc, il est important que rapidement, une équipe se mette en place pour préparer cette proposition de loi qui sera soumise au Parlement. Mais l'intérêt, c'est que pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi, est-ce que tout sera permis dans la procréation médicalement assistée? Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais sachez que quand vous prenez des ovocytes, quand vous prenez des spermatozoïdes, quand vous les mélangez pour que ça fasse un œuf, cet œuf, par exemple, pour pouvoir grandir, il faut qu'il soit dans l'utérus d'une femme. Tout à l'heure, une dame a posé la question, mais si la femme n'avait plus d'utérus, qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce qu'on appelle l'insémination. Après, on donne à une femme qui va porter. Est-ce que nous, au Congo, on va autoriser cela? Voilà, ce sont des questions qui vont se poser. De la visite guidée de la clinique à la présentation des enjeux et défis de cette structure hospitalière privée et en particulier son unité de procréation médicalement assistée, les sénateurs ont été édifiés par la directrice générale de la clinique de la Fondation Matete sur la nécessité de ce service. Un service qui est une réponse à un réel besoin des couples confrontés à l'épineuse pathologie d'infertilité. Nous sommes très heureux. C'était vraiment notre rêve de recevoir cette commission parce que nous sommes en train d'exercer, mais dans un cadre où il y a pas encore de loi au Congo encadrant la procréation médicalement assistée. Donc, ils sont venus se rendre compte de l'effectivité, sinon toucher du doigt ce qui se fait au sein de la Fondation Matete, notamment dans l'unité de procréation médicalement assistée. Oui. Au sein de cette unité, nous appliquons les techniques de procréation médicalement assistée. Donc, c'est une aide que nous apportons aux couples incapables de procréer naturellement. Donc, on vient avec cette aide médicale pour les aider à concevoir. Nous avons le matériel, en tout cas de pointe, dernière génération, et nous recevons constamment des équipes de la Société internationale de fertilité, tout le temps pour les audits, pour le suivi de tout ce qui se passe ici. Les sénateurs, conduits ici par le président de la commission en charge des questions santé, ont salué cette initiative qui fait du Congo l'un des pays en Afrique centrale à développer son système sanitaire. Je pense qu'aujourd'hui, chacun de nous se rend compte à quel point l'innovation est très importante. Nous avons toujours entendu parler de l'innovation à l'étranger. Et aujourd'hui, on vient d'avoir un Congolais qui a pu, dans son domaine, innover et de faire aujourd'hui une clinique moderne que nous avons l'habitude de voir à l'extérieur. Et nous pouvons être fiers aujourd'hui de voir que les Congolais, qu'on dit souvent qu'ils ne savent pas entreprendre, qu'aujourd'hui, le docteur Matete a pu mettre en place sa vision, réellement, le voyez matérialisé par une clinique moderne, avec le matériel moderne. Et nous pouvons être fiers qu'aujourd'hui, au Congo, il y a des entrepreneurs, il y a des Congolais qui sont des modèles. Et ce que nous venons de voir aujourd'hui ne peut que nous réjouir que nous allons de l'avant et que demain sera meilleur. Et c'est ça qui fait la fierté d'un pays, d'avoir des compatriotes qui ont des projets, qui font la fierté de notre pays, qui innovent dans notre pays. Et nous pouvons lui dire bravo et toutes nos félicitations parce que nous avons été tous surpris
de voir la qualité du matériel qu'il avait, la qualité du personnel qu'il a, en termes de personnel de santé qu'il y a ici. Ce sont des Congolais et nous sommes fiers justement d'avoir rencontré ces Congolais et de voir la qualité du travail qu'ils donnent ici à cette clinique de la Fondation Matete. Grâce à son unité de procréation médicalement assistée, la clinique de la Fondation Matete, structure hospitalière montée par le docteur Julien Ignace Matete Mounois, suit plus de 400 couples confrontés aux problèmes d'infertilité, dont le taux de réussite et de fécondité suivant les résultats sont favorables à la procréation.